Voyance et médiumnité sont des termes très proches qui se ressemblent beaucoup. Ils désignent à peu de choses près la même capacité et pourtant leur définition originelle diffère. Les personnes qui se disent voyantes et les personnes qui se disent médiums font référence en réalité à deux contextes ou deux modes de pensée tout à fait différents. Le terme médium apparaît dans le vocabulaire anglo-saxon lié au spiritisme au milieu du 19e siècle. Le spiritisme, c'est la redécouverte de la communication avec des esprits qui a souvent été associée au Sir Fox aux États-Unis. Ça se passe vers 1848 à Hydesville, une petite ville de l'État de New York. Et les trois sœurs sont témoins de phénomènes étranges dans leur ferme et s'aperçoivent qu'en posant des questions à voix haute à l'intérieur de leur maison, et parfois devant témoins, eh bien des coups inexpliqués provenant des murs comme si on frappait dessus, semble donner des réponses. Étrange, non? Ça se passe au moyen d'un code qui devait ressembler à un coup pour oui ou deux coups pour non, et elles obtiennent des réponses vraies, vérifiées à de nombreuses questions. Un véritable bouche à oreille s'opère dans leur ville et on se presse alors chez elles pour observer le phénomène et poser par la même occasion toutes ces questions personnelles. En quelques mois, elles deviennent célèbres dans tous les États-Unis et provoquent un véritable engouement. On reproduit ensuite le phénomène avec succès de partout, on l'améliore, on se met à plusieurs et bientôt on s'installe autour d'une table ronde. On met en place des systèmes de communication avec des lettres, des verres retournés qui se déplacent, des tables qui tournent. C'est le spiritisme qui est inventé et qui se répand partout en Europe et d'abord en Angleterre. L'interprétation qui est faite de cet étrange dialogue est que cette communication se fait entre des esprits composant le monde des morts et le monde des vivants. Dans les faits, le dialogue avec les morts ne remonte pas au 19e siècle. C'est un phénomène qui a toujours existé. Depuis la préhistoire et dans toutes les cultures, de la Mésopotamie à l'Europe du 19e siècle, en passant par l'Égypte antique, la Grèce, les Romains, tous les peuples celtes, bref, toutes les ethnies sur tous les continents se sont interrogées sur ce mystère qu'est la mort et ont élaboré des systèmes et des croyances permettant de communiquer avec l'au-delà. Selon les cultures, les croyances, les dogmes qui se font et se défont au fil du temps, ce sont tour à tour des anges, des esprits de la nature, des démons ou des dieux, des âmes de personnes décédées. Dans l'Europe du 19e siècle, c'est un Français, un instituteur lyonnais, Allan Kardec, qui va beaucoup théoriser sur le sujet en étudiant le phénomène. On lui doit d'ailleurs le terme de spiritisme. Il écrit plusieurs livres, notamment le livre des esprits paru en 1857 qui devient une référence, la Bible des personnes qui pratiquent le spiritisme. Dans son ouvrage, il détaille différentes techniques et théorise sur comment l'au-delà, le monde des esprits, s'organise par rapport à celui des vivants. En creux, il répond à de nombreuses questions sur ce qu'est la mort, si une vie existe après la mort, sur la survie de l'âme, sur ce qu'elle devient ensuite. Et puis, il y a d'autres chercheurs qui lui emboîtent le pas, et même des universitaires, tels que le physicien britannique William Crookes, le prix Nobel de médecine Charles Richet, par ailleurs fondateur à Paris de l'Institut métapsychique international en 1919. Il y a aussi des personnalités majeures de la fin du 19e siècle qui fréquentent les salons mondains dans lesquels on fait tourner les tables. Ainsi par exemple on croisera Alexandre Dumas, Georges Sand, Victorien Sardou, Théophile Gautier, Victor Hugo également, qui est persuadé lui d'être en contact avec sa fille décédée. Outre-Manche, on peut citer Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui est un grand spécialiste du spiritisme et qui ouvre même une librairie spirit en 1925. Alors pourquoi je raconte tout cela? Simplement pour situer le contexte, car le mot médium apparaît tout d'abord dans la littérature spirit britannique. Médium, ça signifie moyen ou canal, et cela désigne la personne qui facilite la connexion entre le monde des vivants et celui des esprits. Autour de la table, le médium est la personne qui est la plus exercée à la pratique et celle qui est supposée la plus réceptive. C'est elle qui parfois se retrouve en transe, produit des phénomènes paranormaux tels que les ectoplasmes par exemple. Lorsque Allan Kardec établit la doctrine du spiritisme, il francise le mot médium. On rajoute un accent aigu sur le E et en quelques années même, le terme est adopté et des dérivés apparaissent. Médiumnité, médiumnisme. Dans sa définition originelle, un médium, cela désigne une personne capable de recevoir des informations de l'au-delà. En somme, les informations qu'elle perçoit, ce sont un ou plusieurs esprits qui les lui communiquent. Si vous consultez quelqu'un qui pratique la médiumnité, c'est ce phénomène de communication avec l'au-delà qui est en œuvre. Et le terme voyance dans tout ça? D'un point de vue étymologique et historique, le terme voyance se popularise surtout au début du XXe siècle. C'est donc très récent. Et en réalité, ce terme de voyance n'existe qu'en français. Voyance, c'est en fait l'abréviation d'un terme plus ancien, clairvoyance,
Utilisé d'abord par les Anglais vers 1850, et ils croyaient employer un mot français. Ce terme de clairvoyance a été inventé pour désigner la capacité à obtenir de l'information sur un sujet sans l'usage de moyens conventionnels, c'est-à-dire sans recourir aux cinq sens, et en excluant bien entendu toute forme de communication verbale, non verbale ou paraverbale. À cette époque, au XIXe siècle, en France, on parlait aussi pour désigner cette même capacité de lucidité, voire de lucidité magnétique. Les expériences menées par les chercheurs de l'époque consistaient à employer des sujets doués que l'on plongeait dans des états modifiés de conscience qu'on appelait sommeil magnétique ou transe magnétique. Aujourd'hui, cet état, c'est exactement le même que celui que l'on obtient par l'hypnose. Et donc, dans ces états particuliers, on pouvait demander à un sujet de décrire le contenu d'enveloppes fermées, un objet mystère, le contenu d'un livre tiré au hasard dans une bibliothèque, le lieu de vie d'une personne présente dans la pièce et que le sujet ne connaissait pas, bien évidemment. Il y a une personne fameuse du 19e siècle qui, pendant une vingtaine d'années, s'est prêtée à toutes sortes d'expériences de ce genre. C'est Alexis Didier et je vous invite à découvrir son histoire dans le livre du philosophe Bertrand Meheust qui a écrit le livre Alexis Didier, un voyant prodigieux. Vous trouverez les références du livre dans la description de la vidéo juste en dessous. À cette époque, ces personnes douées, capables de ce genre de prouesse, n'étaient pas appelées voyants ni médiums, mais le plus souvent somnambules. Et le terme clairvoyance est tout simplement employé pour définir cette capacité humaine à obtenir de l'information sur quelque chose de normalement inaccessible par des moyens conventionnels. Au XIXe siècle, on ne sait pas vraiment comment ça marche et aujourd'hui, ce que l'on peut en dire est qu'il s'agit probablement d'une propriété de la conscience. D'après de nombreuses expériences menées tout au long du XXe siècle et sur lesquelles je reviendrai sûrement dans d'autres vidéos, cette capacité est présente en tout à chacun et dans certaines conditions, elle peut se mettre en marche ou être utilisée inconsciemment ou consciemment. Et donc pour la voyance, qui est l'abréviation, vous l'avez compris, du terme clairvoyance, quelle différence y a-t-il vraiment avec la médiumnité ? Dans les deux cas, il y a obtention d'informations par des moyens non conventionnels. Dans les deux cas, c'est un phénomène lié à la conscience. Mais dans le cas de la médiumnité, par rapport à cette définition originelle, l'idée sous-jacente est que la source d'information est interprétée comme étant le monde des esprits. Quand un médium travaille, il est en contact avec une intelligence désincarnée. Esprit d'un défunt, un ange, un guide, un extraterrestre ou que sais-je. La médiumnité est reliée à l'idée que quelqu'un ou quelque chose d'intelligent communique des informations au médium. Dans sa définition, la voyance n'implique pas du tout cette idée d'une communication avec l'au-delà. Médiumnité et voyance se distinguent donc à ce niveau précis des choses. Mais dans le fond, rien n'exclut en réalité qu'un voyant fasse de la médiumnité sans s'en rendre compte, allez savoir. Et rien n'empêche non plus qu'un médium fasse de la voyance en interprétant que les informations qu'il reçoit proviennent d'un esprit particulier ou d'un guide. Dans le cadre d'une consultation avec un médium, le principe fondamental voudrait que celui-ci entre en contact avec un esprit précis qui va lui donner des informations sur lui, sur le consultant, et puis, bien souvent, délivrer un message. Dans les expériences menées par Allan Kardec, l'esprit raconte sa vie, comment ça se passe après la mort, etc. etc. Dans le cadre d'une consultation de voyance avec un voyant, l'idée est que le praticien va parler du consultant, de sa vie, de son parcours, de ses proches, de son évolution passée et aussi à venir, sans connaître grand-chose préalablement. Ce discours que tient le voyant n'est pas à l'origine dicté par un esprit ou quoi que ce soit en lien avec un au-delà. Pour que cela fonctionne, pour que le processus de voyance se mette en œuvre, il n'y a pas besoin de considérer qu'il y a l'intervention d'esprit, de guide ou que sais-je. Sur ce qui est à l'origine de l'information, c'est-à-dire la source, là où les informations se trouvent, cela est à concevoir comme une matrice d'informations globale, un ensemble dynamique d'informations intriquées rassemblant tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui va exister et même tout ce qui pourrait exister. C'est une sorte de conscience globale, une bibliothèque d'informations générales, non locales et bien sûr non assujetties au temps. C'est assez abstrait à se représenter et cela rejoint en partie les conceptions qui émergent aujourd'hui en physique, selon lesquelles tout n'est que information. C'est peut-être ça d'ailleurs qui est réinterprété comme le monde des esprits par les personnes qui pratiquent la médiumnité. L'idée est que chaque être vivant, chaque être humain donc, est relié par définition à cette conscience globale. Que ce soit le subconscient ou l'inconscient, appelez-le comme vous voulez, ce qui nous compose à tous les niveaux, physique, psychologique, spirituel, de manière
informationnel prend part à cette conscience non locale. Vu ainsi, la voyance ou la médiumnité n'est qu'un échange d'informations dans cette conscience globale. On pourrait dire plus exactement que ce n'est rien d'autre qu'une prise de conscience d'un ensemble d'informations données faisant partie de cette conscience non locale. Aujourd'hui, dans le langage courant, voyance et médiumnité désignent quasiment la même pratique. Et dans le fond, qu'on emploie tel ou tel mot n'est pas très grave. Mais les mots ont leur histoire et dans certains contextes, cela a une vraie importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, dites-le en appuyant sur le pouce levé en bas de la vidéo et n'hésitez pas à faire part de vos commentaires si vous vivez des expériences de voyance ou de médiumnité ou si vous parvenez à bien faire la différence entre les deux. Et enfin, si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les vidéos postées sur ces thématiques. À bientôt!